Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous présenter la suite des paragraphes du chapitre 4 intitulé Le cycle de la matière et le flux de l'énergie dans un écosystème, qui fait partie de la première unité, l'écologie, programmée dans le tronc commun scientifique. Donc, on va aborder le paragraphe qui représente les aspects dynamiques de l'écosystème, et commençons par l'activité numéro 1, naissance et évolution de l'écosystème. Cette activité vise le but pédagogique suivant: la détermination des étapes de la naissance et de l'évolution d'un écosystème. Donc, comme vous savez, les écosystèmes ne sont pas statiques, donc c'est-à-dire toujours il y a des modifications. Donc que ce soit dans la composition, c'est-à-dire les animaux et les végétaux qui composent l'écosystème, soit la structure. Au niveau de la structure, c'est-à-dire par exemple il y a le niveau de l'eau dans un lac qui peut soit augmenter, soit diminuer. Et bien sûr, ça peut être dû à des perturbations importantes, comme l'éruption volcanique ou bien un glacier. Et ça conduit bien sûr à un bouleversement de l'écosystème, car les espèces pionnières ou bien qui colonisent le territoire peuvent céder leur place à d'autres espèces, ce qu'on appelle la succession écologique. Donc, pour comprendre l'évolution d'un écosystème, donc on peut utiliser ce schéma, le schéma suivant. Donc, pour exploiter ce schéma, on peut répondre à deux questions, définir la succession écologique et décrire les étapes de la succession. Donc, avant de répondre aux questions, donc on peut essayer de lire le document. Donc, on peut voir ici dans ce document qu'il y a plusieurs stades. Il y a le premier stade, prairie. Deuxième stade, c'est où il y a l'apparition des herbacées. Stade 3, c'est l'onde arbustive. Et stade 4, c'est le stade forestier. Donc, on peut définir la succession écologique comme un processus qui permet à un écosystème d'évoluer d'un stade initial vers un stade final. On peut appeler ce stade final le stade climatique. Donc voilà la définition d'un écosystème. La définition de la succession écologique, c'est un processus naturel d'évolution des écosystèmes d'un stade initial vers un stade théorique final dit climatique. Ce stade final est le stade le plus stable possible. Donc passons maintenant à la deuxième question. La deuxième question, dans la deuxième question, on va essayer de décrire les étapes de la succession d'un écosystème. Donc commençons par le stade 1. Donc dans ce stade 1 appelé stade pionnière, qui peut durer d'1 an à 3 ans. Donc après la perturbation à travers une éruption ou bien un glacier, donc il reste seulement les roches exposées et les lichens et des mousses commencent à pousser seulement. Pendant le deuxième stade, donc il y a les grandes herbacées qui commencent à venir et des herbes et des arbustes sont visibles. Donc voilà la colonisation par les végétaux qui commence. Pour le stade 3, donc il y a des petits arbres qui poussent, c'est l'étape appelée l'onde arbustive. Donc ce stade peut durer entre 10 ans à 50 ans. Et finalement, il y a le stade forestier ou bien le stade climatique qui peut durer plus de 30 ans. Donc il y a finalement de gros arbres. Donc la forêt devient mature. Donc en bilan, la formation d'un écosystème se fait progressivement sur une longue durée sous l'effet des facteurs biotiques ou bien abiotiques, soit sous l'action des animaux ou bien d'autres facteurs comme les pluies, le vent, etc.
Donc l'écosystème tend à évoluer vers un état théorique stable dit climatique ou ce qu'on appelle le climax. Donc voilà, j'espère que vous avez bien compris les étapes de l'évolution de l'écosystème et on se reverra dans une autre vidéo. Inch'Allah, bon courage.